Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous apprendre à utiliser le logiciel, le site internet Powtoon qui vous servira pour faire votre travail sur les sites patrimoniaux. Premièrement, vous allez ouvrir Google Chrome parce qu'avec Safari, les images ne sont pas toutes prises en charge. Donc, avec Google Chrome, vous allez être correct. Vous allez entrer l'adresse dans la barre de recherche, comme ceci, et vous allez arriver sur la page d'accueil. Vous faites Start Now et ensuite on va vous demander de vous enregistrer. Vous choisissez avec Google et là vous allez entrer votre adresse Google du collège. Comme ceci, la mienne ici, et non pas votre Google qui est public, donc celui du collège. Ça se peut qu'on vous demande votre mot de passe, ça revient au même. En théorie, vous autres, vous allez arriver sur la partie Create qui ressemble à ça comme ça. Vous pouvez à ce moment-là utiliser un des looks ici pour faire une séquence vidéo qui est déjà montée par le site. Pour cet exercice, on va utiliser Cartoon. Et là, vous pouvez utiliser la séquence de base. Vous pouvez changer l'ordre des séquences. Ici, vous avez plusieurs choix différents. Mais pour vous, ce qui est important, c'est de partir de rien du tout. Comme ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Donc ici, admettons, si vous vouliez utiliser cette séquence de base-là, vous pourriez tout simplement appuyer sur l'écran, le petit encadré dans le fond d'une partie de la séquence et utiliser une séquence prémontée. Donc ici, dans le fond, vous avez déjà le site internet qui vous fournit des parties qui sont déjà prémontées avec des images, avec du texte. Vous avez juste à remplir les trous. Vous ne pouvez pas par contre utiliser ceux qui sont inscrits comme pro ou encore comme business, comme ici, parce que ceux-là viennent avec la version payante. Vous utilisez la version gratuite, donc vous n'y avez pas accès. Admettons que je voudrais faire ça, je pourrais utiliser celui-ci. Oups, j'ai pas pris le bon, excusez-moi. Donc, je pourrais utiliser celui-ci par exemple et aller supprimer les autres. Pour supprimer, vous avez tout simplement qu'à passer votre souris sur l'écran et avec la petite poubelle, vous appuyez dessus et ça se supprime automatiquement. Si vous voulez choisir cette séquence-là, pas de problème. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Continue, juste ici. Sinon, vous pouvez tout simplement, avec les espaces vides, appuyer sur Continue et à ce moment-là, vous allez monter à partir d'une base vide votre vidéo. Donc ici, ce que vous allez voir apparaître, ce sont les différentes images, dans le fond, les différentes diapositives de votre vidéo. Et ici, vous avez la vidéo principale que vous allez pouvoir modifier, éditer. Dans la zone grise qui est ici à droite, va apparaître l'ensemble des choix disponibles pour faire les éditions de votre bibliothèque. Donc, vous pouvez changer les fonds, le texte. Vous avez ici une librairie d'images qui contient entre autres les petits personnages comme ceux-ci, les objets différents, les graphiques, du son. Vous allez enregistrer votre voix par-dessus votre vidéo et vous pouvez choisir des images qui proviennent de votre ordinateur. Donc, admettons que j'ai cette image-là ici. Là, vous voyez en bas, il y a le mot timeline qui apparaît. Et mon timeline est effacé. Donc, je vais le faire apparaître comme ceci. Ce qui va me permettre de modifier, dans le fond, la durée de chacune des apparitions, soit de l'image ou du texte. J'ai mon petit curseur ici qui me permet de revenir en arrière ou d'aller en avant. Et à chaque fois que j'ajoute un élément, je peux modifier, dans le fond, son animation et sa durée. Mon petit bonhomme ici, je veux le changer, admettons. Donc, je vais aller appuyer dessus. Comme dans n'importe quel autre logiciel, chaque élément, vous pouvez l'agrandir, le déplacer et ainsi de suite. Donc, mon petit bonhomme, je le prends, je le sélectionne et avec mon clavier, je le supprime. Je vais en ajouter un autre. Celui-ci, pour les besoins de la cause. À chaque élément que vous allez ajouter, vous allez avoir des options d'animation. Dans ce cas-ci, pour les personnages, vous avez des émotions différentes que vous pouvez ajouter. Si vous voulez que votre bonhomme parle, vous choisissez Idea. Et là, votre bonhomme va parler. Vous pouvez le déplacer. En appuyant ici sur la flèche, va apparaître un deuxième petit bonhomme que vous pouvez déplacer. Ça veut dire que votre bonhomme va apparaître ici et à la fin de ses paroles, va aller jusqu'à l'autre bout de l'écran. Mais ce n'est pas obligatoire, donc on va l'enlever. Ici, c'est la durée de votre animation. Vous pouvez choisir de laisser la personne
dans le fond, comme ça, comme une image, sans qu'elle bouge, ou encore d'ajouter ou de réduire le nombre de fois que l'animation va se répéter. Si vous voulez que la personne parle en tout temps, comme c'est mon cas, je vais appuyer ici Play in Loop et elle va parler sans arrêt. L'autre option ici, c'est Flip. Vous pouvez changer le personnage de côté, mais vous ne pouvez pas le faire de haut en bas, seulement de droite à gauche. Si vous voulez modifier le texte, par exemple, c'est mon cas, je veux modifier le Hello pour le mettre en français. Je vais donc cliquer dessus et là va apparaître ma barre ici de modification pour mon texte. J'ai le choix de changer l'écriture, la grosseur est comme partout, donc de le centrer, de le mettre vers la droite et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est ça ici, de mettre un effet sur le texte. Vous pouvez soit le faire écrire à la main, et là, regardez, vous avez des exemples qui apparaissent ici, que les mots apparaissent un par un, comme si quelqu'un parlait, et ainsi de suite. Vous voulez modifier votre texte, vous venez ici, et vous le modifiez. On va donc réduire la grosseur. On va le mettre en 24. Et on va changer l'écriture pour une écriture qui est un petit peu plus, donc qui ressemble un petit peu plus à une écriture à la main. Excusez. Mettons comme celle-ci. Ou comme celle-ci. Voilà, ça serait mieux. Donc, voilà, mon bonjour apparaît. Je veux faire disparaître ces deux boîtes-là. J'ai tout simplement qu'à appuyer dessus et encore une fois avec mon clavier, faire retour et elles vont disparaître. Voilà. Mon personnage. Vous voyez ici, il y a toujours des chiffres en dessous de la barre de timeline. Si jamais il y avait juste un élément, il n'y aurait pas de chiffre, ça serait l'élément comme ceci qui apparaîtrait. Alors, admettons mon personnage. Je vais aller le sélectionner comme ceci. Je veux le faire apparaître à une demi-seconde. Je peux choisir l'animation, la façon dans laquelle il va se présenter. Donc ici, il va apparaître en glissant de droite vers la gauche. De gauche vers la droite, excusez-moi. Je vais aussi utiliser ceci, la main. Donc c'est une main qui va le glisser sur l'image. À la fin, je décide que mon personnage va quitter à 4 secondes. Donc pour déplacer les choses, vous avez tout simplement qu'à appuyer dessus et garder votre doigt sur la souris en glissant le curseur, puis ça va bien aller. Même chose ici, je peux changer mon effet et puis ajouter la main au besoin. Pour les mots, on a déjà ajouté qu'on voulait mot à mot qui apparaissent un après l'autre, donc on ne changera pas l'animation qui est là. Si vous voulez voir ce que ça vous donne, vous avez tout simplement qu'à déplacer votre curseur rouge et appuyer sur Play. Si vous décidez que le temps est trop long, vous pouvez ici, donc avec votre curseur à la fin complètement, diminuer en appuyant sur le moins, le nombre de secondes à laquelle les apparitions vont se faire. Si vous décidez que vous voulez ajouter du temps, vous faites le plus. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y avait de la musique sur mon image. Ça vient d'ici, Sound. Vous avez la possibilité d'ajouter un soundtrack, donc de la musique. En appuyant ici, va ouvrir une banque de pistes musicales, dans le fond, qui vous sont proposées par le site Internet. Celles en vert sont celles que vous pouvez utiliser. Okay? Si vous voulez vous enregistrer, à ce moment-là, vous allez ici, Voice Over Track. Donc, ça va vous permettre d'enregistrer votre voix par-dessus chacune des diapositives. Et là, encore une fois, ça va être ici. Vous allez pouvoir vous enregistrer comme ceci. Ou encore, à partir d'ici, Voice Over Track, Record, et vous allez pouvoir vous enregistrer. Comme ceci, Start Recording, et ça va enregistrer pendant que vous parlez. N'oubliez pas de ramener votre curseur à 0 avant de vous enregistrer, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez ajouter des séquences, vous faites Add et le fond va se copier sur les séquences suivantes. Même chose pour la musique, mais pas votre voix. À ce moment-là, vous pouvez, pour chacune des diapositives, ajouter votre voix. Vous pouvez aussi ajouter une animation entre deux diapositives, comme ceci. Et là, je pourrais utiliser Fade. Donc, il va y avoir un fondu entre les deux diapositives. Voilà. Pour le reste, suffit vraiment de jouer avec le site Internet et ça va vous permettre de bien le comprendre. Preview vous permet de voir en tout temps l'ensemble de ce que vous avez fait.
Même chose pour Export. Export, c'est à la fin seulement, lorsque vous allez vouloir le transférer sur votre chaîne YouTube. C'est ce que je fais maintenant. Donc, en appuyant sur Export, vous avez les choix. Vous choisissez YouTube. Et là, automatiquement, c'est votre chaîne qui est reliée à votre compte du collège qui va apparaître. Toujours public parce que vous êtes en version gratuite, vous n'avez pas le choix, mais une fois sur YouTube, vous pourrez le changer pour non répertorié. Next. Vous êtes dans une catégorie éducation, toujours public. Next. Et là, ce sont les choix qui sont disponibles lorsqu'on utilise une version gratuite. Donc, Next. Et le site web va procéder donc à l'édition vers YouTube. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez lire ici, ça prend quelques minutes avant de pouvoir avoir accès à cette vidéo-là sur notre site YouTube. Il ne faut donc pas faire le téléchargement le matin même à l'école, il faut s'y prendre à l'avance. Okay? Vous allez recevoir un courriel vous disant que votre publication est faite et vous pourrez à ce moment-là aller sur votre chaîne YouTube, comme ceci, et dans la section vidéo mise en ligne, vous allez voir apparaître la vidéo que vous avez faite. Ici, ce que j'ai, c'est un exemple de travail qui pourrait, dans le fond, ressembler à celui que vous allez faire. Alors, je vous invite à l'écouter pour vous donner un exemple. Bon travail!